J'ai fait avec dans le frigo. Enfin, ouais, ça va être trop bien. Sur la tôle du toit du 4x4. Ce n'est incompréhensible ce que je dis, c'est super. Ça, c'est notre Jojo. Un vieux Mitsubishi de 1997 qui cumule déjà 260 000 km, mais qui roule à merveille. Et on le sait, il lui en reste encore beaucoup à faire. Et eux deux, c'est nous. On a à peine 23 ans et tous les trois, on a décidé d'aller explorer le monde sans se donner de date retour et sans avoir réellement tracé notre parcours. Et on compte bien tout te partager. Alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets un like. Aujourd'hui, projet isolation. Et ce qui est trop bien, c'est que Thomas, pendant qu'il travaillait, il a réussi à récupérer des chutes de bois. Et du coup, on va s'en servir pour faire notre aménagement qu'on est en train de mettre en place sur le logiciel de Thomas. Et il a déjà tout découpé pour mettre des planches en haut et tout. Donc notre bois est là. Ça avance, c'est trop bien. Ensuite, pour l'isolation phonique de l'arrière du 4x4, on est venu combler les trous dans les parois latérales du 4x4. On est juste venu combler ça avec de la laine de roche. Ce qui est bien avec la laine de roche, c'est que c'est un matériau qui est ignifuge, donc c'était parfait pour nous. Et pour le sol, on a acheté des rouleaux de liège en 3 mm d'épaisseur. Il faut faire gaffe quand même parce que c'est un matériau qui est assez fragile, qui se déchire facilement, mais du coup qui se découpe aussi facilement avec un cutter ou une paire de ciseaux. Donc on vient coller ça avec une colle spéciale pour le liège. Ça s'étale facilement avec une spatule et on vient mettre une bonne quantité quand même si on veut que ça colle. Et ici on vient juste faire des petits repères pour les fixations des sièges quand on va les remonter. En fait là on est en train de coller le liège pour l'isoler le 4x4. Et le problème c'est que le liège n'adhère pas beaucoup à la colle. Et donc il y a des petits endroits où ça se lève et c'est un peu pénible, donc ça ne tient pas beaucoup. Comme ici, en fait ça se lève, ici ça ne pousse pas. Et on doit aussi en mettre au plafond et sur les murs. Donc le truc c'est que le fait de mettre le liège comme ça, il va demander à descendre. Donc ça va pas coller. Donc là Thomas est en train d'aspirer la moquette qu'on va remettre à l'avant pour mettre du poids avec les tapis de sol et tout. Mettre du poids et que ça demande à bien épouser le sol à l'avant. Et pour le plafond, on va essayer de faire maintenir avec des bouts de bois. Pour pas que ça descende. C'est assez simple à mettre mais c'est pas très pratique, ça épouse pas bien les surfaces quoi, donc un peu pénible. Voilà, c'est parti. Parti pour une nouvelle journée. En gros, on a commencé l'aménagement, donc on a fait nos plans sur ordinateur, etc. Et une fois qu'on est parti sur une belle idée de ce qu'on avait à faire, on a commencé à isoler, au moins phoniquement, le 4x4 parce qu'on avait retiré toute la moquette qu'il y avait au-dessus, toute la moquette qu'il y a en bas. Et du coup, on a choisi le liège parce que c'est un matériau qui est naturel et c'est surtout que ça prend pas feu aussi. Donc on a acheté du liège en petite surface de 4 mm qu'on a collé dans toute la surface du 4x4. Ensuite il a fallu qu'on colle au plafond le liège. On a mis des étais pour le maintenir.
pendant 48 heures. Et quand on a commencé à vouloir continuer l'aménagement hier, on s'est rendu compte que sur le plafond, ça avait pas pareil épousé partout, alors qu'on avait bien mis des planches de contreplaqué avec les étais pour bien plaquer là-haut. Et ça nous posait problème parce que pour l'aménagement du 4x4, dans notre idée et dans l'esthétique qu'on veut donner, on voulait qu'il y ait des planches qui aillent au plafond comme ça, des planches de bois. On voulait coller ces planches directement au liège, sauf que comme le liège ne tient pas comme on veut, et les planches n'allaient pas tenir non plus. Donc il a fallu hier matin qu'on se creuse un peu la tête pour savoir comment on allait faire. Au final, on a choisi l'option remettre une planche de contreplaqué par en dessous, donc en plus du liège, pour pouvoir coller directement nos planches sur le contreplaqué, ce qui va carrément nous faciliter la tâche, je pense. J'ai décidé de remettre une deuxième couche de liège par-dessus, donc pareil sur le toit. Donc ce qu'on fait là, c'est que on a fait des trous dans le liège qui est déjà au plafond, donc dans la première couche de liège. Et dans cette première couche de liège, on a fait des trous pour pouvoir coller la deuxième couche de liège qu'on va mettre, qui elle-même sera collée sur le contreplaqué. On a fait des trous parce que comme la première couche de laine ne tient pas suffisamment, on a décidé de faire des ronds pour accéder directement à la tôle pour qu'il y ait quelques endroits qui soient collés directement au plafond du 4x4. Donc maintenant l'idée c'était de coller cette bâche. On l'a juste superposé avec des étais. Moi je fais des repères avec des trous que j'ai fait hier pour pouvoir ensuite le superposer sur la deuxième couche de liège qu'on va mettre, refaire des trous pour que le contreplaqué puisse coller directement sur le toit. Voilà où on en est. Thomas pendant ce temps il rabote correctement les planches de bois qu'on va mettre de finition qui finiront tout le plafond et c'est notre but d'aujourd'hui. Et hier pendant que moi je faisais du coup ces trous dans le liège, Thomas lui il a prédécoupé une planche de contreplaqué qu'on a acheté hier selon toutes les formes du 4x4. Donc on a fait un patron avec du carton. Donc ça c'est trop cool parce que ça donne déjà une finition et on y va déjà vraiment plus clair. Du coup j'ai raboté, j'ai récupéré du bois d'un chantier, on a démonté une terrasse et ça devait partir au feu et j'en ai profité du coup pour le récupérer et j'ai du coup débité des petites lames comme ça là. C'est pas très grand, ça fait 6 mm d'épaisseur par 5 ou 6 cm je sais plus de large et du coup on va le coller tout au plafond. On va faire notre plafond avec ça. Donc ça va faire la finition de notre plafond. Et l'idée c'est vraiment que ce soit très fin, très léger, c'est juste de la déco. Donc là je les avais mis à 7 mm. Et pour gagner encore du poids, enfin surtout du poids et peut-être un peu de place aussi, mais bon, ce sera 2-3 mm. Mais je vais les raboter encore un peu pour les rendre encore plus fines et que ce soit plus léger. Voilà, allez, c'est pour... Allez, un peu de musique dans les oreilles, et puis on est parti pour du rabotage. Ensuite, je découpe à la scie à format notre planche de contreplaqué qui nous servira pour le plafond. Les petites découpes des angles à la scie sauteuse ou à la fenne. On découpe la deuxième couche de liège qui ira au plafond et pour faciliter sa pose, on la colle directement sur un des deux côtés du contreplaqué.
le liège sur le contreplaqué du plafond et là on a retourné, on colle les planches du plafond. Cette fois-ci, on utilise un autre type de colle, de la PU polymère. C'est une colle qui reste souple et qui est bien adaptée pour notre utilisation. On avait plus de planches que nécessaire pour ce plafond. On a donc d'abord choisi nos planches préférées pour les placer au centre, puisque c'est celles qu'on verra le plus. Et ensuite, on a placé la colle sur toute la surface du contreplaqué et collé nos planches une à une. C'était vraiment une des parties les plus satisfaisantes de enfin pouvoir voir le plafond se former après toute cette remise en question pour le conceptualiser avec le liège. Donc pendant que ça colle, nous on a acheté déjà notre tissu parce qu'on va mettre du tissu sur les côtés, sur le mur et tout. Et comme il y a plein de trous, on a acheté de la mousse assez rigide comme ça pour pouvoir combler les trous et pour que ce soit complètement lisse pour mettre et que ça fasse une belle finition avec le tissu. On a acheté du 5 mm et du 1 cm. Et du coup, c'est parti, je vais faire ça. On va coller ça avec de la néoprène. Prenne. Pour que ça prenne. On va acheter de la néoprène comme ça, c'est quoi ça, en liquide. Et on en a acheté une en bombe pour pouvoir le mettre sur le tissu parce qu'on avait hyper peur que sur le tissu, ça fasse des traces de colle. On voit la colle en dessous, donc on voulait pas ça. Et on a acheté un tissu très épais, mais ça, c'est la surprise du chef. Alors hier on a fait le sol, la grande partie du sol ici qu'on a découpé avec des gabarits qu'on a fait en carton. Il y a les trappes ici, c'est pour c'est la jauge à essence, donc c'est l'accès au réservoir. Et ici on a une ventilation de je sais pas trop encore quoi. Il va falloir que je regarde d'ailleurs ce que c'est. Donc tout ça c'est à laisser accessible, donc c'est pour ça qu'on a fait des trous dans les trappes dans la plaque du sol. Et ici on est plus bas, c'est là où il y avait les pieds des sièges passagers. Et donc du coup il faut qu'on fasse deux parties de sol différents pour gagner des rangements, comme ça on va gagner de l'espace quoi. Et donc je suis en train de tracer au laser la moquette, le découpage de la moquette par rapport à où le meuble va arriver. Donc voilà quoi, je me mets bien parallèle à mon petit plancher pour découper la moquette. Et ensuite on voit pas, ici il y a des câbles qui passent, donc on va remettre une planche comme ça, d'équerre, pour passer les câbles derrière et que ça fasse tout beau quoi. La planche qu'on a collée tout à l'heure est en train de sécher gentiment mais sûrement. Comme ça on va pouvoir découper ça tout à l'heure, faire un truc bien propre, les trous pour les spots, passer les câbles
Avant de poser la planche, tu comprends? Là, t'es dans ta quoi? Dans ma partie. T'es dans ta partie, t'es content? Là, je suis content. Là, t'es content. Là, je suis content. Tiens, prends ça avec toi. Ça va être pas trop mal. C'est lourd. On retire les planches qui servaient à bien plaquer le liège le temps qu'il colle. Le but étant de mettre la bâche sur laquelle j'ai fait tous les tracés de trous du liège qui sont déjà en fait dessus pour les représenter sur la deuxième couche de liège. C'est bien ça. C'est bien, hein? Ça a l'air. On gratte certaines parties du liège pour que la colle aille coller directement sur le contreplaqué et non sur le liège. On vient poncer le tout à la ponceuse à bande. Grâce au plan 3D, on a pu avoir l'emplacement exact de chacun des spots. Donc avec une visseuse et une scie cloche, on a percé tous les trous des spots au bon endroit. On a ensuite essayé un spot pour voir s'il n'était pas trop épais et s'il ne dépassait pas de l'autre côté. Putain, mais il dépasse même pas d'ici. C'est ouf ça. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien ça, on va gagner du temps du coup. Quel bonheur. Regarde, il dépasse même pas du liège là. Hop, mettre à droite, là. Viens ma pitchounette. Il y a un bout de liège en moi. Mais non. Ah bah voilà qui est beaucoup mieux, tu me demandes si t'as besoin. C'est celui-là, hein? Oui. Ouais. On retourne le plafond pour creuser le chemin des fils électriques pour les spots dans le liège. Pour alimenter les spots, on fait un montage en série. On coupe les câbles à la bonne longueur, on dénude les extrémités et on sertit les cosses pour accorder au spot. Tac, ça va aller là comme ça. Et pareil là, tac tac tac, comme ça. Ainsi de suite, ça va alimenter nos spots. On est dû à peu près.
Après ça, c'est bien. Voilà. La colle partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de continuer de suivre l'aménagement de notre future maison. À la semaine prochaine pour la suite.